La Fravie à Marseille, 6 au 9 avril, beaucoup de temps forts. Le premier temps, c'est l'immense joie que les gens ont eu à se retrouver. La Fravie, c'était 1200 personnes, c'était 70 pays, environ 250 personnes qui venaient d'Afrique, qui n'avaient pas beaucoup voyagé, et beaucoup d'organisations de partenaires internationaux, United, ONU-SIDA, l'OMS, la CHAI, qui travaillent avec le Sud et qui ben voilà, ne s'étaient pas vus depuis très longtemps, alors même s'ils ont continué en Zoom. Donc, ça a été très fort. On a été servi aussi par un palais des congrès finalement assez chaleureux. Et de cette réunion de 4 jours est sortie une formidable énergie extrêmement patente. Les temps forts, c'est un programme qui était vraiment de grande qualité, préparé depuis plus d'1 an, avec voilà, des intervenants du nord, du sud, réellement une expertise, et ça, c'est quelque chose d'important, c'est qu'on voit se dégager une génération, souvent des femmes d'ailleurs, qui viennent de pays d'Afrique subsaharienne et vraiment top sur le niveau des communications, etc. Donc, des temps très forts parce qu'on a renoué finalement aussi avec la tradition dans les conférences sur le VIH, c'est qu'il y a une manifestation extrêmement plus qu'émouvante, poignante sur les adolescents. Et vous savez que les adolescents sont vraiment, je dis toujours, ils ont la double peine. Ils sont nés avec le VIH, ils ont souvent perdu les parents et finalement, ils sont un peu les oubliés de la thérapeutique, les oubliés du projet. C'est tellement difficile et on a eu des choses extrêmement, non seulement importantes, mais une manifestation de ces enfants qui étaient au moins une trentaine, avec des mots forts comme ne nous oubliez pas. D'autres temps très importants sur tout ce qui est la santé sexuelle, la sexualité. Et finalement, tout émerge du Sud, c'est que si on ne prend pas en compte tous les éléments, on va appeler de la sexualité, de la santé sexuelle, eh bien, on ne contrôlera pas le VIH parce qu'il faut être dans la confiance, il faut pouvoir se tester. Il y a beaucoup de retard partout au dépistage, pas tellement la mise au traitement, ça va. Il y a des retards aussi avec l'adéquation, la charge virale. Et globalement, là encore, dans cette conférence, les populations clés étaient au centre. L'autre point majeur qui n'est pas nouveau, mais qui prend tout son sens, c'est l'action communautaire. Il faut savoir qu'énormément de ce qui est fait, si je prends l'exemple par exemple du Mali, c'est plus de la moitié des patients qui sont suivis par des centres de santé communautaires qui maintenant ont gagné leur galon, une expertise extrêmement importante. Donc ça, c'est finalement le rôle d'une société civile qu'on va former et qui est engagée dans la prise en charge de patients, soit en prévention, soit en traitement, alors que le système de santé, on va dire traditionnel, dans des pays où il y a fort peu de médecins, quand même, globalement, est défaillant. Et je pense que c'est un modèle très important. Je pense qu'on va aussi y glisser un peu chez nous. C'est comment la société civile et les patients vont prendre les choses en charge, prendre les choses en main avec ce terme. Bon, alors, je crois qu'on le traduit par empouvoirment, empowerment en anglais, qui est vraiment extrêmement fort. Alors, d'autres points clés, beaucoup de discussions autour des recommandations, l'envie de faire avancer les lignes, je dirais, par finalement les équipes de santé. Je mets aussi les académiques qui sont au sud. Et pour moi, vraiment, une génération nouvelle qui est formée, qui est bonne. Et quand vous êtes formé, vous pouvez discuter pied à pied. Vous n'êtes plus à subir ce qu'éventuellement on vous impose. Donc voilà, ça c'est très important. Alors, la Fravi s'y emploie parce que depuis une dizaine d'années, on forme, on entraîne, on a un diplôme universitaire, on a fait un livre accessible gratuitement
parce que, voilà, j'ai l'honneur de présider cette conférence, mais c'est très clairement l'objectif, c'est de tirer tout le monde vers le haut pour que les choses bougent et avancent. Et en ça, ça nous a donné une grande joie au-delà du fait que ben voilà, tout le monde se retrouvait. La taille est suffisamment importante, mais pas trop, pour qu'il y ait des vrais courants qui passent. Et je pense que tout le monde a ressenti ça. La mission de la Fravi, c'est de mettre en perspective et de jouer un peu les chefs d'orchestre et les boosters de toutes ces actions qui sont parfois très séparées, qui s'ignorent. Donc, mettre les gens ensemble pour essayer d'avancer un peu plus vite dans le même sens, parce que voilà, le temps presse vraiment quand on connaît les chiffres des nouvelles contaminations, de combien d'enfants s'infectent tous les jours juste parce que ben, les femmes ne sont pas dépistées. Voilà, quand vous mettez ça en perspective, vous dites qu'il faut vraiment bouger tous ensemble par-delà les personnalités des uns des autres. Et voilà pour moi ce qui était à titre personnel, de présidente de l'association, de médecins engagés depuis 40 ans dans le VIH. Voilà, donc il reste beaucoup à faire, mais on avance bien parce qu'il y avait une vraie volonté.